Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Oh, je veux être comme Jésus toute ma vie. Moi, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Moi, je veux être comme Jésus. Oh, toute ma vie. Je veux marcher comme Jésus. Moi, je veux marcher comme Jésus toute ma vie. Quand il marche là-bas, Galilée, il s'humilia, lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison un homme né dans le péché. Je voudrais être comme Jésus. Oh, je veux être comme Jésus toute ma vie. Moi, je veux être comme Jésus. Moi, je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux ressembler à moi. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Moi, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Oh, je veux être comme Jésus. Moi, je veux être comme Jésus toute ma vie. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons toujours avec notre série d'enseignements qui touche aux aspects de la doctrine dans l'Église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Souvenez-vous que nous avons dénoncé des fausses doctrines qui règnent aujourd'hui dans nos églises. Et Dieu ne voudrait pas voir des fausses doctrines dans les églises. Et on avait défini les fausses doctrines comme étant de faux enseignements répandus par des faux pasteurs, des faux serviteurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Les fausses doctrines sont basées sur des coutumes, des traditions. Les fausses doctrines sont des enseignements sans soubassement biblique. Et elles consistent à ajouter, à retrancher, à contredire, à annuler. Et vous voyez vous-même les versets là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Deutéronome chapitre 4, verset 2 est très clair. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est comme ça qu'il faut comprendre les fausses doctrines, mes frères et sœurs. Et nous devons enseigner la vraie doctrine dans les églises. S'il y a des fausses doctrines dans les églises, c'est la faute aux serviteurs de Dieu. C'est la faute à ceux-là qui passent devant l'église pour enseigner des choses qui n'ont pas de soubassement biblique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, continuons notre étude biblique, mais aujourd'hui, j'ai préparé un thème. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un enseignement qui a pour thème les fausses doctrines, œuvres des Nicolaïtes dans l'Église. Les fausses doctrines, œuvres des Nicolaïtes dans l'Église. C'est le thème que nous allons développer, toi et moi, aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, si vous suivez attentivement mon enseignement, vous allez réellement comprendre que les œuvres des Nicolaïtes, la fausse doctrine des Nicolaïtes est répandue dans nos églises aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Vous devez comprendre toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Dans nos églises, il y a des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes et même des serviteurs de Dieu attachés à la fausse doctrine des Nicolaïtes.
et je vais vous expliquer toutes ces choses. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté dans mes enseignements, mon frère, ma sœur, que tu ne dois pas être fanatique d'un homme. Tu ne dois pas être fanatique d'un serviteur de Dieu. Nous tous, on doit être fanatiques de Dieu et de son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous sommes fanatiques de Dieu. Nous sommes fanatiques de son Fils Jésus-Christ. Nous sommes fanatiques de sa parole. Et ne devenez jamais esclaves des hommes. Ne devenez jamais esclaves. Ne devenez jamais fanatiques d'un homme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord que nous puissions comprendre que la vraie doctrine, c'est Jésus-Christ. Lisons 2 Jean chapitre 9, verset 11. Vous allez comprendre quelque chose. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a les pères et les fils. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Verset 11. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Amen. C'est une recommandation très sévère que l'Éternel donne à tous les chrétiens. Ils doivent demeurer dans la doctrine de Christ. C'est la doctrine de Christ qui est le point central de tous les messages de l'Église. D'ailleurs, Christ a été établi comme chef suprême de l'Église. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre qui est le chef de l'Église, mais le chef de l'Église c'est qui? C'est Christ. Et l'Église c'est qui? C'est le corps même du Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre vraie doctrine. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point d'église parce que l'église, c'est le corps du Christ. Amen, amen. Amen. Donc, toute autre doctrine, en dehors de la doctrine de Jésus-Christ, c'est de la philosophie pure et simple. Amen. Ce sont des traditions des hommes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ce sont des coutumes et des traditions que la Bible est en train de qualifier de doctrines diverses et étrangères. Et on nous met en garde de ne pas nous laisser entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Hébreux chapitre 13, les versets 8 à 9. Vous allez comprendre. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regardez le verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Amen, amen. Amen. Voilà les recommandations du Seigneur, mes frères et sœurs, que vous devez intérioriser. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que les gens sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Et la doctrine des Nicolaïtes fait partie des doctrines diverses et étrangères qui ne doivent pas avoir, de place dans l'Église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Notre enseignement aura 3 parties pour sa bonne compréhension. Première partie, nous allons voir la signification littérale et biblique des Nicolaïtes. Deuxième partie, nous allons voir la dénonciation de la doctrine ou œuvre des Nicolaïtes à l'église d'Éphèse et de Pergame. Et enfin, notre troisième partie va parler de la doctrine des Nicolaïtes ou œuvre des Nicolaïtes, qu'on appelle aussi les nicolaïsmes. Amen, amen. Amen. Voilà comment donc, mon frère, ma sœur, il faut comprendre l'enseignement. Passons à notre première partie de l'enseignement, qui est intitulée « Signification littérale et biblique des Nicolaïtes ». Amen. Amen. Bien-aimés, je vous prie de suivre attentivement cet enseignement. Il va beaucoup vous édifier, il va vous éveiller spirituellement pour ne pas se laisser tromper par qui que ce soit. Amen. Amen. Pour ne pas être une proie des philosophies des hommes et des gens de ce monde. Voilà pourquoi à présent, nous voulons vous expliquer ces choses et vous allez comprendre que de nos jours, on s'amise avec l'œuvre de Dieu. De nos jours, il y a des serviteurs qui s'amusent avec l'Église de Dieu et avec les chrétiens. De nos jours, il y a des serviteurs de Dieu qui s'amusent de Dieu et de sa parole. Les gens ne prennent plus au sérieux la responsabilité de l'Église ainsi que la doctrine du Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Commençons avec notre sous-point,
la signification littérale des Nicolaïtes. Amen. Amen. Vous allez comprendre Nicolaïte, c'est qui et que signifie Nicolaïte. Amen, amen. Amen. Alors, comment il faut comprendre étymologiquement ce qu'on entend par Nicolaïte? Quelle est la signification littérale des Nicolaïtes? Étymologiquement parlant, le mot Nicolaïte vient de deux mots grecs, Nikaos et Laos. Nikaos qui veut dire conquérir, soumettre, assujettir, détruire, victoire. Et Laos qui veut dire peuple ou encore laïque. Donc, du point de vue littéral, Nicolaïte signifie soumettre les peuples, conquérir les peuples, assujettir les peuples ou encore détruire les peuples, victoire sur les peuples, vainqueur des peuples. Et c'est de là que proviennent les prénoms Nicolas pour les garçons et Nicole pour les filles. Amen, amen. Amen. Voilà comment il faut comprendre l'essence étymologique du mot Nicolaïte. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà donc, mes bien-aimés frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre de la signification littérale des Nicolaïtes. Passons à notre deuxième sous-point, c'est la signification biblique des Nicolaïtes. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut comprendre donc du mot Nicolaïte au sens biblique du terme? Le mot Nicolaïte signifie tout simplement un disciple de Nicolas, un disciple ou encore un fidèle de Nicolas. Amen, amen. Amen. Je continue donc à vous expliquer ces choses afin que vous puissiez comprendre comment la doctrine des Nicolaïtes s'est infiltrée sournoisement dans l'Église. Amen. Amen. Vous voyez l'inconvénient d'être disciple d'un homme. Il y avait un certain moment, les gens qui commençaient à s'appeler des Nicolaïtes, tout simplement des disciples et des fidèles de qui? De Nicolas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ça, c'est l'inconvénient d'être disciple d'un homme. L'inconvénient d'être fanatique d'un homme. Au moment où Jésus-Christ lui-même avait donné les instructions très claires à ce sujet, avant de monter au ciel, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais aujourd'hui, pasteurs, prophètes, évangélistes cherchent à faire des fidèles chrétiens, des fidèles de leur église, leurs propres disciples. Amen. Amen. Quand vous fréquentez n'importe quelle église, vous n'êtes pas disciple d'un pasteur, vous n'êtes pas disciple de votre serviteur qui est à la tête de l'église, mais vous êtes disciple de qui? De Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Donc, les Nicolaïtes sont des disciples de Nicolas. Et j'aimerais vous faire comprendre bibliquement la genèse même des Nicolaïtes. Qui est le vrai Nicolas dans la parole de Dieu? D'abord, dans l'Ancien Testament, les Nicolaïtes a commencé comment? Amen, amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, on trouve les Nicolaïtes ou les Nicolas original. Le Nicolas là qui a apparu après le déluge de Noé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Les vrais conquérants ou encore les vainqueurs des nations, les destructeurs des nations, on les trouve dans l'Ancien Testament au nom de Nimrod. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et il fait partie de la généalogie des enfants de Noé après le déluge. Lisons le livre de Genèse, chapitre 10, les versets 1, les versets 6, 8 et 9, vous allez comprendre. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Regardez le verset 6. Les fils de Cham firent Kish, Mitzraïm, Put et Cana. Regardez le verset 8. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Regardez le verset 9. Il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant qui? Devant l'Éternel.
Ça, c'était après les déluges. Amen. Amen. C'est Nimrod là qui a pris même la signification des vainqueurs des nations, victorieux des nations, conquérants. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. On dit que c'est lui qui commença à être puissant. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et on les définit comme les conquérants. Il était en train de conquérir des territoires et il tuait les êtres humains. Nimrod. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et on peut même voir ça par rapport à la signification de son nom. Quelqu'un comprend ça? Amen. Nimrod, c'était un monsieur vraiment très très compliqué. Nimrod signifie rebelle ou encore rebellons-nous. Nimrod signifie encore celui qui rend les peuples rebelles contre Dieu. Amen. Amen. Vous voyez la signification de Nimrod. Voilà pourquoi je vous exhorte, vous qui aimez bien donner des prénoms à vos enfants. Il ne faut pas ramasser n'importe quel prénom dans la Bible sans savoir la signification. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et je tiens à vous rassurer que Nimrod, c'était lui, le chef de file pour la construction de la tour de Babel. Amen, amen. Amen. Il est considéré comme le pionnier, le mobilisateur, le chef de file même de la construction de la tour de Babel. C'était Nimrod. C'est le premier héros, vaillant, chasseur, réputé et fondateur du premier royaume et de plusieurs villes même en Mésopotamie. C'est Nimrod. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et le verset 10 de Genèse 10 est en train d'éclairer bien ces choses. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand vous êtes en Genèse chapitre 10, verset 10, on dit « Il régna d'abord sur Babel », c'est Nimrod là. Il régna sur Babel, et sur Erech, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Amen, amen. Amen. Vous voyez comment il se faisait roi presque dans plusieurs territoires. C'est lui le premier chasseur. Nimrod était le destructeur des peuples. Et il avait conquis les peuples et fondé des civilisations humaines. Et pendant sa vie, Nimrod avait ordonné à ses sujets de l'adorer à la place de Dieu. Amen, amen. Amen. Nimrod, c'est lui-là même qui était à la tête de la rébellion contre Dieu lors des tours de Babel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Nimrod, on a commencé à l'adorer même après sa mort. Il a exigé à ses fidèles de continuer à l'adorer en tant que chef héroïque. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ça se passe même aujourd'hui dans nos églises, là où quelqu'un peut dire que non, nous, notre visionnaire n'était pas mort, il était ressuscité. Amen, amen. Amen. Et des fois, vos visionnaires, là, quand ils sont vivants, ils n'ont jamais demandé que vous puissiez les adorer. Mais pourquoi, après leur mort, vous commencez à les adorer? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, il y a aussi des Nimrod, même jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un comprend ça? Amen. Nimrod, c'est même surnommé Baal. Quelqu'un comprend ça? Amen. Le mot Baal signifie maître et seigneur. Nimrod voudrait toujours être considéré comme le maître de toute la création, comme le Seigneur est maître de la création. Il s'est nommé aussi Santa. Donc, avec toutes ces explications, vous comprenez que Nicolas n'est que l'équivalent grec de Nimrod. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà là où a commencé cette doctrine des Nicolaïtes. Ça a commencé déjà dans l'Ancien Testament avec Nimrod qui se croyait être Seigneur, qui se croyait être Dieu alors que c'est un être humain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, passons à notre troisième sous-point de la première partie, qui est alors Nicolas. Amen. Amen. Qui est Nicolas alors? Laisse-moi vous expliquer, mes frères et sœurs, qu'à l'église primitive, les hellénistes grecs avaient murmuré contre les Hébreux au sujet de leurs veuves qui étaient négligées dans la distribution des vivres qui se faisaient chaque jour à l'église de Jérusalem. Amen. Amen. Alors, c'est comme ça que pour régler cette affaire, les apôtres avaient décidé de consacrer 7 diacres. Et Nicolas, c'est l'un des diacres qui fut consacré
à l'église de Jérusalem. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Actes chapitre 6, versets 1 à 6. Vous allez comprendre d'où vient ce Nicolas et qui est ce Nicolas. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Amen. Alors vous venez de comprendre Nicolas, il fit l'un des diacres, c'est parmi les pionniers diacres que l'Église avait consacré, l'Église à Jérusalem. Mais Nicolas n'était pas juif, Nicolas c'était un prosélyte. Quelqu'un comprend ça? Amen. Que signifie prosélyte? Prosélyte vient du grec prosélytos, qui veut dire tout simplement un païen converti au judaïsme, un nouveau converti à la foi chrétienne ou religieuse, ou encore personne gagnée à une doctrine, à un parti ou à une idée nouvelle. Amen, amen. Amen. Voilà ce que ça signifie prosélyte. Et Nicolas, c'était un prosélyte. Tout ça pourquoi? Parce que l'Église s'agrandissait vite à Jérusalem. Et c'est comme ça que quand on commence à consacrer les diacres, on prend seulement ceux-là qui sont là, et des fois sans même tenir compte de l'ancienneté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc ici, il faut comprendre que Nicolas aussi, il avait un bon témoignage parce que c'était ça les critères. On a dit choisissez. Si vous voyez au niveau du verset 3 de Actes 6, choisissez des personnes pleines du Saint-Esprit et de qui on rend un bon témoignage. Mais curieusement, vous voyez que le choix est tombé aussi sur qui? Sur Nicolas. Nicolas s'était converti, c'était donc un nouveau converti. Nicolas a été converti du paganisme au judaïsme et a été circoncis dans la chair et a tenu même les lois mosaïques du judaïsme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et on a bien regardé selon les critères placés par les apôtres. Si vous êtes en Actes chapitre 6, verset 3, que c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons à cet emploi. Et Nicolas a été choisi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, Nicolas s'était converti au christianisme et même devenu disciple de Jésus-Christ. Il était parmi les 7 hommes sages, d'un rapport honnête et rempli du Saint-Esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà qui est Nicolas. À présent, nous passons à notre deuxième partie de l'enseignement. Et notre deuxième partie est intitulée « La dénonciation de la doctrine ou œuvre des Nicolaïtes à l'église d'Éphèse et de Pergame ». Amen, amen. Amen. Alors, il faut comprendre ici que la doctrine des Nicolaïtes et ses œuvres ont été dénoncées par Jésus-Christ lui-même à 2 églises. Premièrement, c'est à l'église d'Éphèse et deuxièmement à l'église de Pergame dans les livres d'Apocalypse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. L'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, reçoit la révélation d'écrire cette épître aux églises. Et c'est là qu'apparaît les Nicolaïtes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Commençons maintenant avec l'église d'Éphèse. À l'égard de l'église d'Éphèse, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus-Christ est en train de jeter les fleurs sur l'église d'Éphèse,
que l'église d'Éphèse a résisté contre la doctrine nicolaïte, contre les œuvres des Nicolaïtes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. On peut lire la lettre en question dans les livres d'Apocalypse, chapitre 2, les versets 1 à 7. Regardez. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et là, c'est Jésus-Christ. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Vous voyez comment l'église, elle est forte. Je connais tes œuvres. Ça, c'est le témoignage que Jésus-Christ donne à l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Voilà l'église qui marche avec discernement. Amen. Amen. C'est l'église qui marche avec discernement. Regardez le verset 3. Jésus répète encore que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est ça une église, mon frère, ma sœur. Ici, c'est Jésus lui-même qui félicite l'église d'Éphèse pour ses bonnes œuvres, pour son travail, pour sa persévérance, pour son discernement, de renoncer, de chasser les faux apôtres dans l'église. Amen. Amen. De ceux-là qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et surtout d'haïr les œuvres des Nicolaïtes. Parce qu'il dit, en tout cas, ce que je vois chez toi, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je suis en train d'haïr aussi, moi Jésus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc l'église d'Éphèse a résisté au nicolaïsme. Et c'est ça la vraie église. Jusqu'à haïr même le nicolaïsme. Voilà pourquoi, par cet enseignement, j'aimerais que toutes les églises haïssent les fausses doctrines du nicolaïsme. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, à l'égard de l'église de Pergame, amen. Amen. À l'égard de l'église de Pergame, Jean, dans l'île de Patmos, reçoit aussi une révélation à ce sujet. Mais nous allons voir, lisons un peu la lettre ou l'épître adressée à l'église de Pergame. Regardez, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Vous voyez comment il faut adorer? Amen, amen. Amen. Tu peux même dire à Jésus, oh toi, mon Seigneur, toi qui as l'épée aiguë à des tranchants. Amen, amen. Amen. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. J'avais dit la fois passée comment il faut toujours examiner l'environnement avant d'implanter une église. Amen. Vous voyez là où se situe l'église de Pergame? Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de qui? De Satan. Tu retiens mon nom. Amen, amen. Amen. Malgré qu'il y a le trône de Satan là-bas, l'église de Pergame retenait le nom de qui? De Jésus-Christ. Amen. Amen. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Amen. Amen. Un endroit très dangereux. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Verset 15. De même toi aussi, tu as des gens
attachés pareillement à la doctrine de qui? Des Nicolaïtes. Verset 16. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Mais ici, on reproche à l'église de Pergame de contenir des membres attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà là où nous avons tiré cette dénonciation des œuvres des Nicolaïtes, des œuvres que Jésus-Christ est en train d'haïr. Et Jésus-Christ ne voudrait pas voir dans son église des œuvres des Nicolaïtes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons maintenant à notre troisième partie de l'enseignement. Notre troisième partie de l'enseignement, la doctrine des Nicolaïtes ou œuvre des Nicolaïtes, qu'on appelle aussi les nicolaïsmes. Amen, amen. Amen. Alors, dans cette partie de l'enseignement, c'est ici où vous devez comprendre ce quoi les mauvaises doctrines des Nicolaïtes, c'est quoi le nicolaïsme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La doctrine des Nicolaïtes s'est déjà installée dans nos églises, c'est déjà répandu sournoisement dans nos églises d'aujourd'hui. Et vous allez les découvrir par cet enseignement. Amen, amen. Amen. Comment les découvrir? Sachez que toutes les doctrines nicolaïtes se basent sur plusieurs principes. Et les nicolaïsmes se sont écartés de la sainte doctrine de Jésus-Christ. Les œuvres même des nicolaïtes ou encore les doctrines nicolaïtes sont basées sur les principes suivants. Il y a 5 principes. Il y en a plusieurs principes pour découvrir les œuvres des Nicolaïtes dans l'Église. Mais cet enseignement a montré combien de principes? 5 principes de nicolaïsme dans les églises. Amen, amen. Amen. Les premiers principes des nicolaïstes ou des nicolaïsmes, c'est de donner aux serviteurs de Dieu la place de Dieu. Amen, amen. Amen. C'était ça. Quand Jésus-Christ dit que non, j'ai les œuvres des Nicolaïtes. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ dit à l'église de Pergame que chez toi, il y a des gens qui sont attachés à la doctrine nicolaïte. Quelqu'un comprend ça? Amen. La doctrine nicolaïte a comme principe, premier principe, donner aux serviteurs de Dieu la place de qui? De Dieu. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui dans les églises? Amen. Amen. Ici, les serviteurs de Dieu se donnent la place de Dieu et ils se font même adorer. Est-ce que c'est correct ça? Non. Jésus-Christ lui-même a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais comment expliquer qu'un serviteur de Dieu à la tête d'une église, il voudrait que les fidèles chrétiens de son église puissent commencer à les mettre à la place de Dieu? Amen, amen. Amen. Vous vous souvenez des Nimrod dont je venais de parler ici? Quelqu'un comprend ça? Amen. Ils se disent être adorés et ils voudraient même que quand ils débarquent dans une église, que tout le monde se mette à genoux. Alors que la position là des genoux, c'est une position exclusivement réservée à qui? À Dieu. À Dieu seul. Amen, amen. Amen. Oui, c'est ça. Regardez, l'apôtre Paul, même les anges du ciel ont refusé qu'on s'agenouille devant eux. Est-ce que par là quelqu'un? À moins que si, peut-être pour des raisons de prière, tu te mets à genoux et qu'un serviteur prie pour toi, ça ne signifie pas que tu t'es agenouillé devant un serviteur. Non, non. Là, tu t'agenouilles devant qui? Devant Dieu. Mais curieusement, il y a des serviteurs qui disent que non. Tu sais que même les autorités s'agenouillent devant moi pour que je puisse prier pour eux. Amen. Amen. Si un fidèle se met à genoux pour que tu puisses prier pour lui,
sache qu'il n'est pas à genoux devant toi, mais il est à genoux devant qui? Devant Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il y a des serviteurs de Dieu qui se disent que non, ce sont eux qui sont des représentants de Dieu ici sur la terre. C'est un mensonge. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Nous avons un seul représentant, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que Jésus-Christ va répondre aux disciples que non, c'est lui qui m'a vu. A vu qui? La vie le Père. Quelqu'un comprend ça? Il n'y a pas un serviteur de Dieu, un homme de même nature que vous. Commencez à vous tromper que non, voilà, c'est moi les représentants de Dieu ici-bas sur terre. Tous les serviteurs de Dieu, des pasteurs, ce sont des représentants de Dieu ici-bas sur terre. C'est du mensonge ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bon, même si la Bible dit que nous faisons la fonction d'ambassadeur pour Christ, est-ce qu'on dit que c'est les serviteurs seulement? Non. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ce n'est pas seulement les serviteurs, même les chrétiens eux aussi sont des ambassadeurs pour Christ. Nous tous, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais exercer la fonction d'ambassadeur pour Christ, cela veut dire tout simplement que partout où nous sommes, nous devons nous conduire comme Christ s'est conduit. Amen. Nous devons avoir un bon comportement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bon, finalement, quand les chrétiens arrivent à l'église et vous, les serviteurs de Dieu, vous dites que non, c'est nous les représentants de Dieu ici-bas sur terre. Quand les mêmes chrétiens rentrent encore à la maison, c'est les parents aussi qui vont dire que non, nous sommes les représentants de Dieu ici-bas sur terre. Finalement, qui est le représentant de Dieu ici-bas sur terre? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit que non, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que ça veut dire que les honneurs là qu'on doit aux parents, c'est la même chose avec les honneurs qu'on doit à Dieu? Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez comment l'apôtre Paul, j'avais donné encore ces versets dans mes enseignements précédents. L'apôtre Paul et Barnabas ont refusé d'être élevés au rang de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Actes chapitre 14, versets 8 à 18. Regardez. À Lystre se tenait assis un homme impotent, des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Verset 9. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Verset 10. Dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. Verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Verset 12. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Verset 13. Les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenant des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulaient, de même que la foule, offrir un sacrifice à Paul et à Barnabas. Vous imaginez? Regardez maintenant le verset 14. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant pris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Verset 15. En s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Amen. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Verset 16. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. 17. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel de pluie et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. 18. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir quoi? Un sacrifice. Amen. Amen. Imaginez-vous si c'était vous, serviteurs d'aujourd'hui. Vous allez accepter. Amen, amen. Amen. Alors, chers chrétiens de toutes les églises,
considérez vos pasteurs comme des hommes de même nature que vous. Ils ont aussi des problèmes. Amen, amen. Les serviteurs de Dieu doivent être honorés comme on honore nos parents. Amen, à la maison. Nous leur devons respect, obéissance, soumission, mais les mettre à la place de Dieu, non. Ça, en tout cas, non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi s'attribuer la place de Dieu, c'est la fausse doctrine, œuvre des Nicolaïtes. Quelqu'un comprend ça? C'est ça le premier principe du nicolaïsme. Et vous voyez que dans toutes les églises, les serviteurs de Dieu se croient comme des petits dieux, ce qui n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Deuxième principe des doctrines nicolaïstes ou des doctrines des Nicolaïtes, œuvres des Nicolaïtes, c'est attribuer aux serviteurs de Dieu la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Ça, c'est un problème aussi dans les églises. De nos jours, les serviteurs cherchent leur propre gloire au lieu de chercher la gloire de Dieu. Il faut qu'on arrive à les vanter vraiment, en tout cas, les dieux de ses papas. En tout cas, Uyu Mungu, Uyu Baba, Uyu, Ekomu Jima. Amen, amen. Et il force même les témoignages. Quelqu'un comprend ça? Amen. Non, va témoigner que c'est moi qui a prié pour toi et que tu as eu ce que tu as eu. Amen, amen. Amen. Des serviteurs qui cherchent la gloire. Ça, c'est ce qu'on appelle la doctrine nicolaïte ou encore œuvre nicolaïte. Quelqu'un comprend ça? Amen. Tout ce qui arrive dans la vie des fidèles, les serviteurs se disent que non, c'est grâce à eux. C'est grâce à leur prière. C'est par eux que les promesses de Dieu s'accomplissent. Ça s'appelle œuvre des Nicolaïtes. Si tu es ce serviteur-là qui estime que les promesses de Dieu s'accomplissent dans la vie des fidèles de ton église à cause de toi, par toi et grâce à tes prières, amen, amen. C'est que tu es tout simplement partisan de qui? De Nicolas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et les fidèles chrétiens aussi, frappés par l'aveuglement, sont aliénés par les serviteurs et deviennent esclaves. J'aimerais parler à un serviteur. C'est toi qui dois être l'esclave des fidèles chrétiens de ton église et non l'inverse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est le serviteur de Dieu qui est esclave des fidèles de l'église et non pas les fidèles de l'église être esclaves d'un serviteur de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Vous devez comprendre ces choses. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5 et le verset 7. Regardez, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs. À cause de qui? De Jésus. Et nous disons vos esclaves à cause de Jésus. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à qui? À Dieu et non pas à nous. Amen. Vous voyez comment l'apôtre Paul refuse la gloire, de prendre la gloire de Dieu et de s'approprier. Tout ce qui arrive, tu as prié pour quelqu'un, il a obtenu la guérison. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut s'attribuer cette gloire? Et aller chanter partout que non, c'est moi qui ai délivré ce messieurs-là. Hein? Tu vois, ce messieurs-là, ce qu'il est devenu, c'est moi. Hein? Est-ce que c'est correct ça? Amen, amen. Ce n'est pas toi, c'est tout simplement par le nom de Jésus-Christ. Je vous ai donné l'exemple de Paul qui a refusé cette gloire. Regardez aussi l'exemple de Jean, Pierre et Jean. Ils ont délivré un boîtier de naissance aussi. En Actes chapitre 3, verset 12 à 16. Vous allez voir comment ils ont refusé la gloire. Quelqu'un comprend ça? Amen. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, parce que ici le contexte c'est quoi? C'est-à-dire, Pierre et Jean ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le boîtier a marché, il est entré même dans l'église. Quelqu'un comprend ça? Et tout le monde s'étonnait. Mais regardez Actes chapitre 3, 12 à 16. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? C'est-à-dire, ils refusent que ce n'est pas par leur propre puissance. Amen.
Regardez le verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et régné devant Pilate qui était d'avis qu'on les relâcha. 14. Vous avez régné les saints et les justes et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Verset 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Regardez le verset 16 maintenant. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Quelqu'un a vu le passage? Donc Pierre et Jean ont refusé de s'attribuer cette gloire. Ils ont refusé ça. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ils ont dit que ce n'est pas nous, ce n'est pas par notre propre puissance. Et la doctrine des Nicolaïtes pousse les serviteurs. Une fois il a fait un miracle quelque part, il va dire non, c'est moi qui a fait ça. C'est grâce à moi maintenant que cette femme-là a laissé la prostitution. C'est grâce à moi maintenant que ce monsieur-là a eu de l'emploi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça s'appelle doctrine de quoi? Des Nicolaïtes. Amen, amen, amen. Et même Paul aux Thessaloniciens, il refuse encore la gloire. Il dit, on n'a pas cherché la gloire. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 6 à 8. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qui nourrissent prend un tendre soin de ses enfants. Verset 8. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. Amen. Amen. Voilà ce qu'il faut comprendre de ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faudrait pas que vous soyez ces serviteurs-là qui intimident toujours les chrétiens. Amen. Amen. Et qui estiment que tout ce qui arrive dans la vie du chrétien-là, c'est vous, et que ce n'est pas Dieu. Et que ce n'est pas la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, aujourd'hui, nous avons affaire à des serviteurs sans douceur. Troisième principe de la doctrine nicolaïte ou du nicolaïsme, c'est de donner aux serviteurs de Dieu la place dominateur et de contrôle au lieu d'une place de serviteur. Amen. Amen. Ça fait partie donc des doctrines nicolaïtes. Quelqu'un comprend ça? Amen. Le nicolaïsme pousse les serviteurs de Dieu à dominer sur les fidèles chrétiens qui entrent dans leur église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Les serviteurs revendiquent toujours le pouvoir de contrôler les fidèles chrétiens, d'entrer même dans leur vie privée. Est-ce que c'est normal ça? Non. Ils s'introduisent même dans leur vie conjugale. Ils entrent même dans les chambres à coucher. Est-ce que ça, ce n'est pas un esprit de contrôle, ça? Amen, amen. Amen. Le serviteur veut que chaque fidèle lui expose sa vie au quotidien. Ce n'est pas correct, ça. Amen, amen. Amen. Avant de poser un acte, non, il faut d'abord, j'ai besoin de la vie de mon pasteur. Ça ne se fait pas comme ça. Informer le pasteur sur le projet, informer le pasteur sur le voyage, aller lui montrer le passeport d'abord, ou encore aller lui dire que je vais voyager à tel ou à tel endroit. Vous n'êtes pas obligé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. À moins que vous soyez dépendant là en matière de prière. Est-ce que vous, quand vous priez, Dieu ne peut pas vous comprendre et vous entendre aussi? Amen, amen. Amen. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui se disent être des consultants permanents des familles ainsi que de leurs problèmes. Amen, amen. Amen. Les pasteurs arrivent à s'informer même sur les salaires de tous les fidèles chrétiens de son église. Il paye combien et c'est à quelle date? Quel est son salaire? À quelle date leur société paye? Est-ce que c'est normal ça? Non. Et on envoie des fois des gens pour aller voir un peu si est-ce qu'il a déjà payé les loyers, est-ce qu'il a déjà fait la provision, parce que nous attendons sa dîme ici. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Quand vous avez des cas comme ça s'appelle œuvre de qui? Des Nicolaïtes. Quelqu'un comprend ça? Amen. Jésus-Christ devait monter à la croix. Alors c'est arrivé à un certain moment, la mère des fils de Zébédée va présenter des enfants pour dire, permets que l'un soit à ta droite, l'autre à ta gauche.
Amen, amen. Et Jésus avait dit que pour ce qui concerne être à ma gauche ou à ma droite, cela ne dépend pas de moi, ça dépend de mon Père qui est au ciel. Amen. Mais les disciples de Jésus qui étaient là étaient très fâchés. Ils disent non, comment expliquer qu'on commence à prendre notre place? Et Jésus les connaissant, regardez comment il les reproche en Matthieu chapitre 20, versets 24 à 28. Regardez. Les disciples ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Verset 25. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. » Verset 26. « Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit qui? Votre esclave, votre serviteur. » 27. « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Amen, amen. Verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Donc, quand tu es un pasteur, un prophète ou un serviteur de Dieu à la tête d'une église, c'est pour servir et non pour se servir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que signifie tyranniser? Quand Jésus dit que non, quand Jésus parle à Matthieu chapitre 20, verset 25, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Tyranniser veut dire traiter en abusant de son pouvoir ou de son autorité, abuser de son pouvoir, exercer son autorité de manière oppressive, exercer une influence ou encore une contrainte impérieuse. Amen, amen. L'autorité excessive des serviteurs, si les fidèles chrétiens aujourd'hui, ça s'appelle tout simplement doctrine de qui? Des Nicolaïtes dans l'Église. Amen. Ce sont les œuvres des Nicolaïtes. Jésus est très clair que celui qui veut être plus grand parmi vous, qu'il soit votre esclave. Ainsi, tous serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, vous êtes des esclaves de qui? Des peuples de Dieu, et non pas les peuples de Dieu être vos esclaves. Ça, il faut éviter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Matthieu 23, 8 à 12. Vous allez comprendre quelque chose. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous de qui? Des frères. C'est ça. Vous pouvez même appeler votre pasteur que non, bonjour frère. Mais aujourd'hui, vous allez voir, il va se fâcher. Mais moi, il faut m'appeler papa, est-ce que moi, je suis ton frère, moi? Mais Jésus est en train de dire ici que vous êtes tous qui? Frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Verset 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen, amen. Amen. Et on se demande aujourd'hui pourquoi les serviteurs mettent les chrétiens dans un devoir de redevabilité. Amen. Amen. Si les serviteurs de Dieu ont quelque chose à réclamer, ils doivent réclamer ça à qui? À Dieu qui les a engagés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, oui, c'est Dieu qui les a engagés et tous serviteurs de Dieu considérés comme serviteurs inutiles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Luc chapitre 17, versets 7 à 10. Vous allez comprendre quelque chose. Amen. Amen. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie ses troupeaux lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs comment? Inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen, amen. Amen. C'est ça. Quand vous, serviteurs de Dieu, vous avez délivré quelqu'un, vous n'êtes pas, celui que vous avez délivré n'est pas redevable. Amen, amen. Amen. Ça arrive des fois dans les églises,
quand seulement un ancien de l'église ou un diacre est allé visiter un monsieur riche qu'on appelle gros poisson dans l'église, et que si le pasteur titulaire apprenait que c'est le diacre qui est allé là-bas prier, ah là là, ça devient un problème. Qui t'a demandé d'aller voir mon gros poisson? Là-bas, c'est mon secteur, à moi seul, c'est tout. Amen, amen, amen. Ça pose des problèmes et il aura des recommandations sévères. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quatrième principe des fausses doctrines nicolaïstes, encourager la pratique de l'idolâtrie et l'occultisme. Amen, amen, amen. Le nicolaïsme prône ou encourage la pratique de l'idolâtrie et de l'occultisme. Les œuvres des nicolaïtes ou la doctrine des nicolaïtes ici se donne comme l'objectif d'amener les gens à l'occultisme. N'est-ce pas, il y a désormais beaucoup de pasteurs qui touchent au fétiche, vrai ou faux? C'est le nicolaïsme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le nicolaïsme a comme mission d'empêcher les gens de croire au Seigneur Jésus, amener les chrétiens au paganisme et au judaïsme, à la circoncision de la chair, empêcher les gens à la repentance et régner la grâce. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Galates chapitre 5, versets 19 à 21, vous allez comprendre quelque chose. Les œuvres de la chair, ça s'appelle aussi les œuvres nicolaïtes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Vous ne voyez pas toutes ces choses dans l'Église? Regardez les versets 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen, amen, amen. Voilà encore une doctrine nicolaïte qu'on trouve dans les églises. Amen. Amen. Dernier principe nicolaïte, c'est promouvoir la pratique de l'impudicité et le libertinage des mœurs. Amen. Amen. Le nicolaïsme encourage l'impudicité dans l'Église et amène les chrétiens à minimiser la sanctification. Amen, amen. Amen. La doctrine et les œuvres des nicolaïtes tirent leur base dans la mauvaise interprétation de la grâce de Dieu. Ils se disent que la grâce de Dieu leur donne la liberté des péchés ainsi que de se livrer à l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. À ce propos, voilà les trois principes de base du nicolaïsme. Les trois principes nicolaïtes liés à la pratique de l'impudicité et au libertinage des mœurs. Quelqu'un comprend ça? Amen. Le nicolaïsme, la doctrine des nicolaïtes ou les œuvres des nicolaïtes que Jésus est en train de haïr sont basées aussi sur trois principes. Amen, amen. Amen. Les trois principes nicolaïtes liés à la pratique de l'impudicité et au libertinage des mœurs. Premièrement, par la foi en Jésus-Christ, votre esprit est lié, mais votre corps et votre âme sont libres. Donc, restez pécheurs. Et il ne faut même pas vous priver des rapports sexuels et de l'impudicité. Deuxième principe, servez Dieu par votre esprit, mais continuez à servir votre chair, ses convoitises et désirs au cours de votre vie sur la terre. Troisième principe, servez Dieu par votre esprit, mais servez le diable par votre corps et votre âme. Amen, amen. Amen. Vraiment, le nicolaïsme, c'est un principe, c'est une doctrine diabolique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons rapidement les passages et puis nous allons clôturer l'enseignement. Regardez Romains chapitre 6, 11 à 15. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour qui? Pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à quoi? À ses convoitises. Vous voyez comment le nicolaïsme contredit tout ça. Regardez le verset 13. Ne livrez pas vos membres, vos corps au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à qui? À Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Verset 15. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Amen, amen. Amen. La Bible n'est pas très claire, mon frère, ma sœur. Oui, c'est ça. Mais on ne sait pas pourquoi
le nicolaïsme vient avec le principe d'ordonner aux chrétiens que non, allez pécher comme vous voulez, mais sachez que vous êtes déjà sauvés. Ce n'est pas correct. Amen, amen. Amen. Et lisons aussi Galates chapitre 5, versets 13, 16 et 24. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres. Verset 16, regardez, j'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Je me demande si le nicolaïsme a une Bible en dehors de celle-ci. On interdit les plaisirs de la chair, mais le nicolaïsme dit continuez toujours à marcher selon la chair. Est-ce que c'est correct ça? Non. Amen, amen. Amen. Lisons aussi Philippiens 3, 17 à 21. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, que j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin sera une perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, notre cité à nous, et dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus, Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen, amen. Amen. Vous voyez que tous ces versets que je vous donne ici sont en train de contredire les œuvres des nicolaïstes. Vrai ou faux? Amen. Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer, mes frères et sœurs? Amen. Amen. Les recommandations du Seigneur pour terminer, ce sont les recommandations qu'on trouve en 2 Jean 9, 11, Hébreux 13, 8 et Colossiens 2, 8. 2 Jean 9 à 11. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a les pères et les fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses œuvres, à ses mauvaises œuvres. Amen, amen. Amen. Deuxième recommandation, Hébreux 13, 8 à 9. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines étrangères, diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui se sont attachés. Et enfin, dernière recommandation, Colossiens 2, 8, la Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà l'enseignement, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Évitez les œuvres des nicolaïtes. Évitez les œuvres des nicolaïtes. Amen, amen. Évitez les œuvres des nicolaïtes dans l'église. Que Dieu vous bénisse.